prophétisé de grandes choses sur la fin de temps, sur Israël également, la restauration d'Israël. Ce prophète a prophétisé au 8e siècle avant Ésaïe, avait reçu de grandes révélations et il va parler justement dans ce passage il va parler sur notre génération. Dans Amos chapitre 8 verset 11, nous lisons « Voici les jours viennent, dit le Seigneur Yahweh, où j'enverrai la famine dans le pays, non la disette du pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Yahweh ou de l'Éternel. Ils iront alors errant d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de Yahweh et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beer-Sheba. Mais ils tomberont et ne se relèveront plus. En ce jour-là, à chaque fois que vous avez cette expression, en ce temps-là, en ce jour-là, sachez que vous avez affaire, n'est-ce pas, au temps messianique, précisément à la fin de temps. Et nous y sommes, bien évidemment. La fin de temps. Nous savons que notre génération est celle qui verra le retour de Yeshua. Nous ne savons pas le jour de son retour, bien évidemment. Nous ne connaissons pas la date. Mais d'après les éléments que nous avons, les signes qui sont visibles, qui sont palpables, que nous voyons actuellement dans les nations, dans les églises, dans la création, la nature, nous ne pouvons que, mes amis, crier haut et fort que Yeshua revient. Et Amos parle ici de la part du Seigneur concernant notre génération et il nous apprend que Dieu allait envoyer lui-même la famine dans le pays. Une famine. Dieu va envoyer une famine et il est question, mes amis, de la famine de la parole. Les gens auront faim de Dieu. Ils auront envie d'entendre les paroles de l'Éternel, mais ils ne les trouveront pas, nous dit la parole. Et c'est terrible, mes amis. C'est terrible. Donc, l'absence de la parole du Seigneur dans une société, dans une nation, mes amis, provoque la mort. Car Yeshua a dit, lors de sa tentation, il a dit à Satan, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est vivante, elle vivifie, elle rend, mes amis, elle donne de la vigueur, de la force spirituelle aux membres malades. Et il est question de cette famine spirituelle, justement, cette famine par rapport à la parole de Dieu. Et nous sommes dans cette génération-là. Je veux parler ce soir aux vrais chrétiens, aux vrais enfants de Dieu, à ceux et celles qui cherchent réellement le Seigneur. Où est la parole de Dieu aujourd'hui? Où se trouve le vrai évangile? Voilà le mot exact, l'évangile. Où se trouve l'évangile pur? L'évangile du royaume. Eh bien, cet évangile il a presque disparu. Il a été remplacé par un autre évangile. Par l'évangile de la prospérité ou la théologie ou la doctrine de la prospérité financière et matérielle, comme vous le savez. Voyez, les apôtres ont prêché un seul évangile, l'évangile du royaume. D'accord? L'évangile du royaume. Regardez dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Matthieu 24, 14. Donc si quelqu'un, comme on va beaucoup lire, dès qu'une personne sur le plateau trouve le passage, s'il peut nous le lire à chaque fois. Voilà, Matthieu 24, 14. Je crois que nous avons d'autres invités, Laurent, non? C'est pas grave. Matthieu 24, 14. On annoncera au monde entier cette bonne nouvelle du royaume pour que tous ceux qui ne connaissent pas Dieu l'entendent. Alors ce sera la fin. Voilà. Donc, cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier. Donc, vous voyez ici, Yeshua, notre maître, nous dit que l'évangile qui doit être prêché, c'est l'évangile du royaume.
il n'a pas présenté un autre évangile, l'évangile du royaume. Voyez, donc et je vais vraiment prendre mon temps ce soir pour nous expliquer ces choses, pour vous expliquer ces choses, afin que vous compreniez qu'il y a vraiment une famine, mes amis, actuellement, dans nos sociétés, une famine spirituelle. Hein, la parole du Seigneur a disparu. La vérité a disparu. On le verra comme il est dit dans Jérémie 7. Elle a été, n'est-ce pas, elle s'est retirée de la bouche de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs, n'est-ce pas? Cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier. Ensuite viendra la fin. Et bien évidemment, Satan ne veut pas que la fin intervienne. Donc voilà pourquoi il a introduit un autre évangile. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 4. Et d'abord, Matthieu 3, verset 2. Hein? Matthieu 3, 1 à 2. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean prêche, n'est-ce pas, cet évangile. L'évangile du royaume. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc l'évangile du royaume, mes amis, est proclamé. Mais quand on proclame cet évangile, mes amis, les cœurs, bien évidemment, ne peuvent que se tourner vers le Seigneur. Ceux et celles qui sont destinés au ciel. Voyez? Donc ce n'est pas un évangile qui fait l'apologie d'un pays, d'un pasteur, d'une dénomination, d'une église. Voyez? Cet évangile, mes amis, fait l'apologie du royaume de Dieu et de son roi, Yeshua. Et dans Matthieu 4, 17, il est dit, dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Donc on voit Jean, mes amis, venir prêcher cet évangile. Hein, il va ouvrir le chemin, n'est-ce pas, à la prédication de cet évangile du royaume. Yeshua, n'est-ce pas, par la suite, vient et il va prêcher le même évangile. Voyez? Et nous continuons, donc Matthieu, chapitre 10. Hein, donc le Seigneur rassemble ses 12, les 12 apôtres. Et au verset 7, il leur dit, allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Voyez? À chaque fois, ces hommes ont prêché l'imminence du royaume de Dieu. Voyez? Et ils n'ont pas prêché, mes amis, autre chose que l'imminence du royaume de Dieu. Et l'évangile du royaume a toujours été précédé par la repentance. L'évangile sur la repentance, métanoïa, changement de mentalité, changement d'opinion sur Dieu, sur la religion. Et nous sommes, mes amis, dans Actes, chapitre 20. Vous voyez, je vous disais qu'on va beaucoup lire. Là, nous sommes encore juste dans l'introduction. Ouais, nous sommes dans l'introduction. Actes, chapitre 20. Et nous lisons à partir du verset 32. N'est-ce pas? Et Actes, chapitre 20. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu. Pardon, verset 25. 25. Et maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous parmi lesquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Paul dit ici qu'il a prêché le royaume de Dieu. D'accord? Et il annonce aux anciens d'Éphèse qu'il leur a annoncé le royaume de Dieu. Nous sommes dans Acte 28. Paul est en prison, n'est-ce pas? Acte chapitre 28, verset 30, 31. Acte 28, verset 31. 30 ou 31? 30 et 31, les deux. Or, Paul demeura 2 ans entiers dans son logement privé, où il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant les choses qui regardent le Seigneur Jésus-Christ. Voyez frère, Paul en prison prêche le royaume de Dieu, n'est-ce pas, à toutes les personnes qui venaient le voir. Et bien sûr, en prêchant le royaume de Dieu, on prêche forcément le roi de rois, n'est-ce pas, Yeshua. Voyez, voilà l'évangile que les apôtres ont prêché, l'évangile que Jean a prêché, l'évangile que Paul a prêché, l'évangile que Pierre a prêché. Et regardez ce que Pierre dit. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15.
Voilà. Et alors, il nous dit au verset, du verset 1er, à partir du verset 1er, Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez et par lequel vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je continue. Or, je vous ai enseigné avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il a été vu de ses faces, puis des 12. Ensuite, il a été vu en une seule fois de plus de 500 frères, dont la plupart sont encore vivants. Ok. Et d'autres sont morts. Et d'autres En une seule fois. Alors, pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas Dieu, rien que ce passage-là, n'est-ce pas, les clous au sol, parce que comment quelqu'un peut-il se révéler à 500 personnes au même moment si cette personne n'est pas Dieu? Vous voyez, frères et sœurs? Donc, il n'y a que Dieu qui peut se révéler à autant de personnes au même moment, Amen. en une seule fois. D'accord? Donc, et les trinitaires, ça c'est encore autre chose. Ils peuvent recevoir une claque ici parce que, voilà, c'est pas parce qu'il s'est révélé à 500 personnes en une seule fois qu'il y a 500 Jésus. Voilà, ça c'est autre chose. Ce n'est pas l'enseignement ce soir. Voilà. Donc, et qu'est-ce que Paul dit, Philippe, au verset 11? Verset 11. Soit donc moi, soit eux, nous prêchons ainsi, et vous avez cru ainsi. Voilà. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Donc, Paul ne prêchait pas autre chose que Pierre, et il le dit ici. Pierre ne prêchait pas autre chose que Paul. Mais aujourd'hui, mes amis, dans notre génération, dans cette église de Laodicée, mes amis, il y a tellement de divergences doctrinales. Hein, que la confusion est telle que les pentecôtistes ont leur doctrine, les baptistes ont leur doctrine, les évangéliques ont leur doctrine, les catholiques ont leur doctrine, les adventistes, tout ça, là, mes amis. Alors, il y a une telle profusion de doctrines que même les païens se disent, mais alors lequel prendre? Quel est le Dieu qu'il faut suivre? Les apôtres n'avaient pas de divergence doctrinale. Vous voyez? Paul le dit ici, voilà ce que nous prêchons. Tous les apôtres prêchaient la même chose, le même royaume, le même roi. Ils prêchaient la mort et la résurrection de Yahushua. Voilà leur message central. La croix. Vous voyez, frères? Et avant de parler d'abord mes amis, de la famine spirituelle, il faut d'abord que l'on vous parle de la parole, du message vrai. Qu'est-ce que Paul prêchait? Qu'est-ce que le Seigneur prêchait? Et c'est ce que nous voulons d'abord vous montrer. Il prêchait le royaume de Dieu. Il prêchait la mort et la résurrection de Yeshua dans le but de faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Et quand le Seigneur a rencontré Nicodème dans Jean 3, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si quelqu'un n'est pas né d'eau et d'esprit, né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a prêché le royaume à Nicodème. Vous voyez, frères et sœurs? Et regardez, dans Luc chapitre 17, verset 20. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia, gloire à Dieu. Les pharisiens, les juifs, les scribes attendaient l'avènement de ce royaume, le royaume davidique. Et ils posent la question au Seigneur, mais ce royaume viendra quand? Même Jean-Baptiste l'attendait parce qu'il avait prêché. Et ce royaume était au milieu d'eux. En la personne de Yeshua, c'était un royaume d'abord spirituel. Vous savez, les Juifs, en tant que scribes, pharisiens, ils connaissaient la prophétie, la prophétie biblique, notamment la vision de Daniel, dans Daniel chapitre 2. Vous voyez cette grande statue de Nebuchadnezzar. On nous dit qu'une pierre s'était détachée du ciel, sans le secours d'aucune main, et avait frappé la statue au niveau des pieds. Cette pierre était devenue une grande montagne et avait rempli toute la terre. Cette pierre, bien sûr, c'est le royaume du Messie. Voyez? Et cette pierre nous dit, mes amis,
va s'établir, sera établi à partir de Jérusalem. Sera établi sur le mont Sion à Jérusalem. Et les nations vont se rendre là-bas pour adorer le roi, Yehoshua, le roi, l'Éternel, notre Dieu. Et donc, les Juifs attendaient ce royaume-là. Et Yeshua est venu l'établir dans les cœurs de ceux et celles qui avaient accepté son message. Ce royaume ne peut être confiné dans un bâtiment. Ce royaume n'est pas dénominationnel. Ce royaume, frère, n'est pas limité par l'espace, ni dans l'espace, par le temps, ni dans le temps. C'est le royaume, mes amis, c'est le royaume spirituel, hein, c'est la justice, la paix, la joie, c'est la puissance, comme 1 Corinthiens 4:20 le dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et dans Romains 14:17, Paul dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Donc ce n'est pas cet évangile du ventre qu'on nous prêche depuis des années. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, l'intégrité morale. Mes amis, c'est la paix avec Dieu, la paix du cœur, c'est l'assurance du salut, la foi. Et c'est la paix avec les enfants de Dieu. C'est la joie, quelles que soient les épreuves, on est joyeux. On se réjouit dans les épreuves parce que Dieu nous donne la victoire. C'est ça le royaume. Et Paul dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance, dans 1 Corinthiens 4:20. Donc c'est l'autorité de Christ sur le péché, sur les démons. Le Seigneur, dans Matthieu 12, il dit aux pharisiens, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume est donc venu jusqu'à vous. Donc là où il y a le royaume de Dieu, les délivrances opèrent naturellement. Donc regardez mes amis, dans beaucoup de nos assemblées d'aujourd'hui, les délivrances n'existent plus. Donc cela nous montre que le royaume de Dieu n'y est pas. On peut être membre d'une église locale et ne pas être membre du royaume de Dieu. Et on peut ne pas avoir une assemblée locale et être complètement dans le royaume de Dieu. Voyez frère, c'est pour cela lors de l'enlèvement de l'église, beaucoup de gens seront surpris de voir des gens qui n'ont pas forcément fréquenté les églises locales, mais qui seront enlevés parce qu'ils étaient membres du royaume de Dieu. Voyez frères et sœurs, on nous a tellement bassinés sur les églises, les églises, les églises. On nous a tellement présenté les églises. On nous a tellement prêché sur les églises, avec ces sites internet qui font l'apologie des églises, mes amis, qui sont devenus des entreprises familiales et privées. Mes amis, où il y a la monarchie du père au fils, hein, du fils au petit-fils. Hein, le trône se transmet comme ça, le pouvoir. Donc, on nous a tellement bassinés, tellement enseigné, on nous enseigne tellement sur les églises que beaucoup de chrétiens pensent que le fait d'appartenir à une église locale est salutaire pour eux, mes amis. Donc, du coup, beaucoup n'ont pas la vision du royaume de Dieu. Voyez, donc nous sommes limités, nous avons des œillères, nous sommes muselés dans nos assemblées locales. Et alors que le royaume de Dieu, frère, n'est pas limité. Le royaume est spirituel, c'est dans les cœurs que Dieu l'établit. Et ce royaume viendra un jour physiquement. Et c'est ça le message que les apôtres ont proclamé. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, frères et sœurs? Eh bien, il y a la famine spirituelle que Dieu lui-même a envoyée parce que les cœurs, beaucoup de cœurs ne veulent pas de la vérité. Il y a la famine spirituelle. Et nous allons voir une histoire justement dans la Bible qui nous parle de cette famine spirituelle que le Seigneur avait envoyée aussi à une époque. Donc 2 Rois. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, nous lisons à partir du verset 38. 2 Rois chapitre 4, verset 38. Et Élisée revint à Gilgal. Or, il y avait une famine au pays. Et les fils des prophètes étaient assis devant lui. Et il dit à son serviteur, mets le grand pot et cuis du potage pour les fils des prophètes. Mais quelqu'un sortit au champ pour cueillir des herbes. Et il trouva de la vigne sauvage. Et cueillit des coloquines sauvages. Plein sa robe, puis étant venu, il les mit par pièces dans le pot où était le potage, car on ne savait ce que c'était. Je continue. Voilà, c'est verset 40. Ouais. Et on en versa à ces gens pour manger. Mais sitôt qu'ils eurent mangé de ce potage, ils s'écrièrent, « Homme de Dieu, la mort est dans ce pot. » Et ils n'en purent manger.
41. Voilà, on s'arrête là 2 secondes. Qu'est-ce qu'on apprend ici? Cette histoire est riche mes amis, en enseignement et riche en symboles également. Regardez, on nous dit que Élisée arrive à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Et c'est le cas aujourd'hui. Il y a une famine dans nos églises. Il y a une famine dans le monde. N'est-ce pas? Donc une famine spirituelle par rapport à la parole pure, elle a presque disparu. Et qu'est-ce qu'on y voit, frère? On apprend qu'il y avait les fils des prophètes qui étaient là assis devant Élisée. Les fils des prophètes représentent bien sûr, mes amis, les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont là, ils sont assis devant Élisée. Et Élisée était le prophète qui avait le message du temps. Élisée était celui qui avait l'onction pour apporter la solution. Élisée représente, mes amis, Élisée est le type de chrétien, ce reste de chrétiens que Dieu a caché ici et là, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, qui gardent le message du temps, qui sont persécutés, qui sont rejetés, ils sont solitaires. Ils n'ont pas forcément d'amis chrétiens, ils n'ont pas forcément d'amis pasteurs, mais ils ont l'onction de Dieu. Ils ne sont pas beaucoup, juste une petite poignée. Et les fils des prophètes étaient assis devant Élisée. Et qu'est-ce que Élisée va dire? La parole nous dit, Élisée dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Élisée va préparer, n'est-ce pas, la nourriture pour les fils des prophètes. Mais on nous apprend que l'un d'eux sortit dans les champs pour cueillir des herbes. On s'arrête là 2 secondes. L'un des fils des prophètes, mon frère Philippe, va sortir, il va aller dans les champs. Regarde si tu peux nous prendre Matthieu chapitre 13, verset 28. Matthieu 13 et 38, pardon. Matthieu 13, 38. Matthieu 13, verset 38. Le champ, c'est le monde. Ok, on s'arrête là. On apprend que le champ, c'est le monde. Frères et sœurs. Le fils de prophète est allé dans le monde chercher quoi? Non, d'après la parole, là, d'après. Les herbes. Les herbes sauvages, d'abord. Et pour votre information, les herbes sauvages ici, Philippe, en hébreu, signifient aussi lumière. D'accord? Donc on voit ce passage là dans Psaume 139. Dans Psaume 139, verset 12. Psaume 139, verset 12. Voilà. Psaume 139, verset 12. Les ténèbres même ne sont pas obscures pour toi. Et la nuit resplendit comme le jour. Les ténèbres sont comme la lumière. Voilà, donc le mot lumière ici, Philippe, en hébreu, signifie, c'est aura, signifie aussi herbe, d'accord? Et donc aura, en hébreu, ce mot-là, a été traduit par lumière, herbe ou encore bonheur dans Esther. Voyez? Donc le fils du prophète, qui est parti dans le champ, est allé chercher un bonheur dans le monde. Une lumière mondaine, luciférienne, pour venir éclairer les églises dans les ténèbres. Le pot ici représente les églises. Vous voyez, frères et sœurs? Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, les fils de prophètes, les fils de beaucoup de ministères, beaucoup de pasteurs, comme malheureusement les fils d'Aaron, les fils d'Aaron, Abihu et Nadab, qui avaient amené le feu étranger dans le tabernacle, eh bien, ces pasteurs sont allés dans le monde, vont dans le monde, ces chrétiens, ces chantres chrétiens, musiciens chrétiens soi-disant, ils vont chercher, n'est-ce pas, les inspirations pour leurs chants dans le monde. Du rap, du rock, du R&B, du zouk, du reggae,
Ils vont chercher dans le monde la lumière de Satan pour venir éclairer les chrétiens qui sont, mes amis, qui ont faim. Ça, c'est terrible, mes amis. Ça, c'est grave. Regardez les choses du monde importées dans les églises. La musique. Cette musique qu'on vous fait entendre, là, soi-disant, dans vos assemblées, faire ce gospel, soi-disant le gospel. Vous savez ce que c'est le gospel? C'est l'évangile. En anglais, gospel. Et qu'est-ce que l'évangile? C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est 1 Corinthiens 15. Et quand ces gens-là chantent du gospel, vous pensez que c'est l'évangile qui prêche? Ils chantent pour le diable. Ils passent à la télévision comme un groupe qui passait sur France 2 aux infos. Ils n'ont même pas présenté Jésus. Et ils vont me parler du gospel. Et ils vont chanter avec Johnny Hallyday. C'est le mélange, c'est le monde. C'est grave. Vous avez vu, frère, on importe le monde dans les églises. Parce qu'il y a la famine. Donc d'abord, ils ont importé la musique mondaine dans les églises. Comme le fils du prophète ici, qui est allé dans le champ chercher, mes amis, des herbes sauvages, c'est-à-dire la lumière du monde, la lumière ténébreuse, la lumière luciférienne, comme avec le siècle des Lumières ici en Europe. Mes amis, ce siècle de raisonnement. Et ils sont allés chercher, à part la musique mondaine, chercher aussi la danse mondaine. C'est pour cela que vous avez des écoles de danse chrétienne, soi-disant. Mes amis, vous avez vu Paul, Pierre, Jacques et Jean danser charnellement dans les églises? C'est le monde carrément dans nos églises d'aujourd'hui. Ils sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher des soutanes pour les chantres. Vous avez vu, mes amis, dans le Nouveau Testament, des chantres avec des soutanes? Tout ça, là, c'est dans le monde. Ils sont allés chercher quoi d'autre, frères et sœurs? Il y a tellement de choses. Ils sont allés chercher quoi? Cette organisation hiérarchique, pyramidale. Président, vice-président, secrétaire, dans les églises. Ce qu'on appelle les fédérations d'églises. Vous avez vu Paul, Pierre, Jacques et Jean dans quelle fédération d'église? Mes amis. Ils sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher, mes amis, la construction des bâtiments d'église. Construire un temple pour Dieu. Mais quel temple? Nous sommes déjà le temple du Saint-Esprit. Quel temple allez-vous construire encore pour Dieu? Ésaïe 66 nous dit, Dieu dit, quelle maison allez-vous encore me bâtir? Le ciel est mon trône. C'est grave. Voyez, frère, ils sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher, mes amis, des médiateurs entre eux et Dieu, alors qu'il n'y en a qu'un. 1 Timothée 2,5 nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et eux, ils ont mis des hommes médiateurs, mes amis, qui sont devenus des pères spirituels. C'est grave. Ils sont allés chercher quoi? Ils sont allés chercher dans le monde le salaire des pasteurs. Vous avez vu dans quelle Bible, mes amis, un pasteur avec un salaire chaque mois, avec ses fiches de paye, tout ça, c'est dans quelle Bible? Ils vivaient par la foi, ceux qui étaient appelés à ne pas travailler dans le monde. Par la foi, et Dieu s'occupait d'eux. Vous avez vu dans la Bible des chrétiens payer un pasteur chaque mois pour garantir sa retraite? C'est Pharaon qui faisait cela, avec les enfants d'Israël, qui les faisait travailler pour construire ses magasins. Donc on peut comprendre que ces pasteurs sont devenus des pharaons. Le monde est entré dans les églises. Ils sont allés chercher quoi, frères et sœurs? Le marketing, le management, des techniques de vente qui viennent du monde, qu'on a importé dans les églises. Des livres, mes amis, de commerce, des livres du commerce, dans lesquels il y a des techniques de vente, marketing, management, tout ça là, que l'on apprend, des techniques qu'on apprend aux étudiants dans le monde. Ces techniques-là sont importées dans les églises. C'est grave. Voyez, frères et sœurs, à cause de la famine, on va importer des choses comme ça, des doctrines qui n'ont ni tête ni queue, qui n'ont pas de fondement biblique. Notamment cette doctrine qui fait des ravages
dans nos églises la doctrine de la prospérité financière. Payez vos dîmes et vous serez bénis, nous disent-ils. Et depuis toutes ces années, ces chrétiens qui paient leurs dîmes, ils ne sont toujours pas bénis financièrement. Et l'homme le plus riche au monde, Bill Gates, ne paye même pas sa dîme. Et vous allez lui dire à ce monsieur qui n'est pas converti, qui n'est pas béni, voilà. Et vous allez lui dire que s'il ne paye pas sa dîme, il n'aura pas l'argent. Mais il va se moquer de vous parce qu'il est l'homme le plus riche. Et la plupart de vos employeurs, là, chrétiens, écoutez bien, la plupart de vos patrons sont païens. Et c'est auprès d'eux que vous allez, n'est-ce pas, vous travaillez pour eux. Et vous allez leur dire que monsieur le patron, monsieur le chef, tout ça là, monsieur un tel, si vous voulez avoir plus d'argent, payez la dîme, mais il va se moquer de vous. Vous l'appelez chaque fin du mois pour avoir votre salaire. Il est païen, il est même franc-maçon, rosicrucien. Cet évangile n'est pas de Dieu. C'est grave, frère. C'est grave. Donc, à cause de la famine, eh bien, on va puiser dans le monde. On va copier le monde. Vous voyez, frère? Et c'est ce que le prophète, le fils de prophète a fait. Il va dans les champs, dans le monde. Il va voir des herbes, mes amis, sauvages. Il va trouver des coloquintes sauvages. Il va trouver, mes amis, une vigne sauvage. Dans Romains 11, là-bas, 17, on nous parle de l'olivier sauvage. Nous étions, n'est-ce pas, nous sommes, en fait, l'olivier sauvage, c'est le monde, toujours. La vigne sauvage, c'est le monde. Et nous étions les branches de cet olivier. Le Seigneur nous a coupés de cet olivier pour nous greffer sur l'olivier franc. C'est terrible. Le monde, le monde, le monde. Et c'est exactement ce que le roi Akaz a fait. Il est allé à Damas, en Syrie. Il y a vu l'autel d'un dieu, d'une divinité païenne dans le temple de ce dieu. Et il va demander à ce que le même autel soit, mes amis, bâti dans le temple de Yahweh à Jérusalem. Et c'est exactement ce que les pères de l'Église, beaucoup des pères de l'Église ont fait. Ils ont, n'est-ce pas, au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, au 4e siècle, 5e siècle, 6e siècle, 7e siècle, importé des doctrines mondaines, mes amis, dans les églises, des doctrines gréco-romaines dans les églises. Voyez, frères et sœurs, tel que le catéchisme, par exemple, ce n'est pas du tout biblique, ça vient du monde. Voyez? Et tel que, mes amis, le fait de payer la dîme, ça vient, mes amis, de Cyprien de Carthage, qui a vécu entre 200 et 250 après Jésus-Christ. C'est lui qui est le premier homme à introduire la pratique de la dîme dans le christianisme, cette religion organisée par les hommes, créée par les hommes. Vous voyez, frères et sœurs, ils ont introduit, mes amis, l'hostie qui est ronde. Vous voyez, et dès par sa sphéricité, l'hostie n'est rien d'autre que la représentation du dieu soleil égyptien. Et les évangéliques prennent par contre un petit bout de pain qui, pareil, n'est rien d'autre que le petit frère de l'hostie catholique. Alors que les apôtres mangeaient normalement lors de la Sainte Seine. Ils mangeaient du vrai pain, mes amis, et ce n'était pas un bout de pain. Ils mangeaient de la vraie nourriture avec le pain et le vin à côté. Vous voyez? Et nous, ce repas est devenu un rituel sacré qui doit être administré par une personne sacrée. Et souvent, quand on prend le repas du Seigneur dans nos églises d'aujourd'hui, on couvre cette table avec un tissu blanc ce jour-là. Et les gens, la veille, se sanctifient. Voilà les hypocrites qui se sanctifient que pour manger ce repas. Et les autres jours, ils ne sont pas sanctifiés. Alors que la mort peut les emporter à tout moment. Oh, que Dieu nous aide, frères et sœurs. La pratique de choriste, de chorale dans les églises, ça vient, mes amis, vous savez, ça vient d'où? Ça vient de Grégoire le Grand, ce pape au 6e siècle, qui va, pour la première fois, mes amis, introduire des chantres professionnels dans les églises catholiques. Et il a copié, mes amis, les chants des Grecs. Quand les Grecs allaient enterrer leurs morts, ben, il y avait des chantres professionnels qui chantaient, mes amis. Et voilà comment Grégoire le Grand va introduire les chants dans les églises. Voilà d'où justement les chants grégoriens. Alors que Paul nous dit que chaque chrétien peut entonner un cantique. C'est grave. On a déformé les églises.
on a créé, donné naissance à une église, à l'église de Laodicée, une église déformée. Parce que justement, on est allé dans le monde pour copier le monde, hein, n'est-ce pas? Du coup, quand on cherche le monde, on le trouve dans les églises. Et quand on cherche les églises, on les trouve dans le monde. On a l'impression que les païens ont plus d'amour que les chrétiens, que les païens ont plus de crainte de Dieu que les chrétiens. Les plus grands scandales, mes amis, c'est dans nos églises. Le détournement d'argent, les femmes violées, des femmes qui avortent, mes amis, des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. Eh bien, ce scandale-là, il y en a plus dans les églises parfois que dans le monde. Il faut l'avouer. C'est la triste réalité. Voilà. Vous avez entendu toutes sortes de scandales dans les églises catholiques, frères et sœurs, de pédophiles qui font du mal, qui font c'est grave. Hein? C'est terrible. Voilà ce qui se passe. L'heure est grave. Nous sommes, mes amis, à la fin de temps, nous sommes à l'âge de l'église de Laodicée. C'est le 7e âge, mes amis. L'âge de l'église de Laodicée, c'est la 7e église, pardon. Et c'est la fin, on est à la fin. Il y a la famine qui est là. La famine. C'est pour cela qu'il n'y a plus de conversion authentique. Nous ne voyons que des adhésions intellectuelles aux bâtiments d'église, aux dénominations d'église. Mais les conversions par rapport au royaume de Dieu, il y en a très peu. Des gens qui entrent dans le royaume de Dieu, il y en a très peu. Mais des gens qui entrent dans les bâtiments d'église, il y en a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on les attire avec quoi? Avec, mes amis, les appâts du monde, hein, avec la musique du monde. Bien sûr, le monde aime ce qui lui appartient, nous dit le Seigneur. Ceux qui aiment le rap, quand ils vont dans les églises où il y a le rap, ben, ils vont s'accrocher à cette église-là. C'est normal. Parce qu'il n'y a pas de changement. Ils trouvent le monde dans les églises. Et c'est exactement ce que les catholiques ont fait. Frères. Quand, mes amis, après Constantin, il y a eu un autre empereur romain, n'est-ce pas? Un autre empereur qui l'a remplacé. Et Sylvestre, je sais si je me trompe, cet empereur-là, mes amis, s'est rendu compte que beaucoup des sujets romains, mes amis, qui avaient adhéré au catholicisme romain, n'étaient pas réellement convertis. Et beaucoup d'autres ne voulaient pas adhérer à cette religion. Et qu'est-ce que, mes amis, cet empereur va faire? Eh bien, il va adopter les divinités gréco-romaines, hein, de leur panthéon, et il va changer leur nom en ceux des saints. Saint-Pierre, Sainte-Rose. Et il va également adopter leur fête, la fête de la nativité, une fête païenne, qui fêtait la naissance du dieu Mitra. Et il va introduire ces choses dans le christianisme. Il va les incorporer dans le christianisme, frères et sœurs. D'où la fête de Noël et l'évocation de saints, tout ça. Donc du coup, les sujets romains ont trouvé dans le christianisme des choses qui correspondent à leur religion. Et ils sont restés. Et c'est exactement ce que l'église de Laodicée d'aujourd'hui fait. Beaucoup de païens, quand ils fréquentent nos assemblées, quand ils viennent dans nos bâtiments d'église, ils trouvent que le monde y est, le rap y est, le rock, les danses, les boîtes de nuit. Vous voyez, de plus en plus de chrétiens créent de boîtes de nuit chrétiennes, soi-disant. Vous voyez? Donc, du coup, le monde est en train, mes amis, de gagner nos églises. Et Paul dit dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Paul l'avait dit déjà au 1er siècle, mes amis. Aux Romains, pardon. Et malheureusement, les chrétiens de Rome n'avaient pas prêté attention et ils ont donné naissance à l'église catholique romaine. Ils sont bien conformés au siècle présent, au point où ils sont tellement conformés au siècle présent qu'au point où le pape est devenu carrément, mes amis, un roi, voilà. Aussi bien temporel que spirituel. Et c'est pour cela que nous avons des rois dans nos églises, des pasteurs qui sont des rois. Voilà. C'est terrible, frère. Le monde, à cause de la famine, on est allé dans le monde chercher des solutions au lieu de se référer à la parole de Dieu seul. Vous avez vu, mes amis, combien de pasteurs aujourd'hui se font ordonner comme des francs-maçons? Comme les francs-maçons, soutane, avec de l'huile. Vous avez vu ces pasteurs évangéliques, ces prophètes évangéliques qui voyagent partout avec leur chauffard, hein, avec leur chauffard pour souffler dessus. Ils vont sur des montagnes, comme à l'île de la Réunion, pour aller sonner du chauffard. Vous avez vu Paul faire cela?
Avez-vous vu Pierre, Jacques et Jean aller sur les montagnes pour sonner du chauffard? Mais c'est grave, l'heure est grave. Il y a une telle confusion, hein, une telle confusion que des prophètes d'aujourd'hui vont abattre des chèvres, hein, des béliers, et ils vont prendre leurs cornes, et ils vont les travailler et faire de chauffard, et ils vont souffler dessus, voilà, pour provoquer, pour susciter le réveil. L'heure est grave. C'est terrible ce qui se passe. Et d'autres encore, eh bien, ils vont copier le pèlerinage. Mes amis, ils vont aller en pèlerinage comme les catholiques vont au Vatican, à Lourdes, et, les musulmans à la Mecque. Eh bien, eux, leur pèlerinage maintenant, c'est soit Jérusalem. Chaque mois, il y a de plus en plus de voyages comme ça, organisés. Ils vont sur le mur de lamentation pour aller prier là-dessus, pour se lamenter, je ne sais pas de quoi. Alors que Jésus-Christ a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, ce n'est ni à Jérusalem, ni dans les montagnes qu'il faut adorer le Père, car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est ni dans les montagnes, ni, mes amis, à Jérusalem. Le Seigneur l'a dit clairement, mais on laisse, on abandonne cet enseignement, l'enseignement de Christ, pour aller chercher Dieu à Jérusalem, aller chercher Dieu en Israël, aller chercher Dieu aux États-Unis. On court ici et là pour aller chercher le Seigneur. Vous voyez, comme dans Amos 8, ils iront ça et là. C'est écrit, hein? Pour chercher la parole de Dieu. Et c'est exactement, ils vont ici et là, partout, en pèlerinage. Chercher quoi? Eh bien, chercher la parole de Dieu. Parce qu'elle a disparu pratiquement, la vraie parole, frère. Revérifions cela, frères et sœurs. Amos, chapitre 8. Ils iront ici et là, c'est ce que le fils de prophète a fait. Hein. Il est allé dans ce champ chercher, mes amis, de la nourriture. Et il a amené la mort dans le pot, dans l'église. Amos, chapitre 8. Chapitre 8, hein, si quelqu'un l'a trouvé. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre. Du septentrion à l'orient, ils iront ça et là pour chercher la parole de Yahweh et ils ne la trouveront pas. C'est terrible ce que Dieu nous dit ici, là. Ils iront ça et là, ils iront du septentrion à l'orient. L'orient, eh ben, en Orient, il y a quoi? Ben, il y a Israël. Donc Dieu dit, ils vont aller en Israël pour chercher la parole de Dieu. Ils iront du côté du septentrion. Le septentrion, c'est où? Hein, à votre avis? C'est le nord. Hein? Ils vont aller jusqu'aux États-Unis, hein? Au Canada, dans le nord, pour chercher Dieu. Eh bien, ils ne vont pas trouver la parole. Et regarde ce que Romain nous dit. Merci Saint-Esprit. Vraiment là, ce soir là, je crois que beaucoup vont me lapider encore. Romains chapitre 10, verset 6. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas en ton cœur, qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. Ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est terrible, hein? C'est tellement simple, mais on n'aime pas les choses simples. L'homme veut compliquer, tout compliquer. Dieu est près de lui, mais il va en Israël pour chercher Dieu. C'est terrible quand même, là, mes amis. Là. Hein? Dieu est près de lui, mais il va à Lourdes pour chercher Dieu. Voyez? Il y en a qui veulent monter au ciel, comme les gens de Genèse 11. Ils ont voulu construire la tour de Babel, dont le sommet toucherait le ciel. Voilà la religion. On fait des efforts pour aller vers Dieu. On fait des jeûnes de 3 jours, d'une semaine, 21 jours, 40 jours, pour entendre Dieu nous parler. Mais Dieu nous a déjà parlé. La religion te fait croire que par tes propres efforts, tu peux bousculer Dieu. Tu peux, par tes prières, tu peux même faire bouger le trône de Dieu. Ah bon? C'est grave. Voilà ces enseignements que l'on donne aux chrétiens.
Par tes prières, tu peux faire, n'est-ce pas, bouger le trône du Seigneur. Tu peux faire bouger sa main. Mes amis, c'est grave. Ils seront errants d'une mer à l'autre. Et c'est exactement ce qui se passe. Errants. Beaucoup de chrétiens errent comme ça. Vous leur demandez, mais vous cherchez quoi? D'église en église, ils cherchent quoi? De pasteur à pasteur, vous cherchez quoi? Mais c'est parce qu'il y a la soif. Parce qu'il y a la famine. Parce que les gens ont faim. Ils ont faim. Et, mes amis, le fils du prophète, il amène, mes amis, le feu étranger. Il amène un autre message. Quand on entend aujourd'hui dans nos églises des gens dire « Croyez en l'homme de Dieu, vous serez bénis », c'est une insulte pour le Seigneur. C'est grave. Que l'homme est ma couverture spirituelle, mais c'est du mensonge. Psaume 91 nous dit que Dieu seul est notre couverture spirituelle. C'est terrible. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, nous dit la parole. C'est ce que la parole nous dit, frères et sœurs. Et on nous demande de nous abriter sous les ailes, les épaules d'un homme mortel. Frère, la couverture spirituelle, c'est grave. Et, mes amis, on a importé la bénédiction nuptiale du monde. Vous avez vu Paul, Pierre, Jacques et Jean bénir un mariage? Ce n'est pas dans la Bible tout ça, là. Aucun pasteur n'a béni un mariage. Le mariage est une bénédiction au même titre que la pluie et le soleil. Est-ce que vous bénissez le soleil? Les païens en bénéficient aussi. C'est pour cela que les païens se marient, aussi bien les païens que les chrétiens. La bénédiction nuptiale a commencé avec le catholicisme romain, avec l'église romaine, au concile de Trente, en 1547, avec les 7 sacrements de l'église catholique. Voilà. C'est une fête familiale et une fête civile. Et si vous voulez qu'il y ait la prédication, gloire à Dieu, en toute occasion, favorable ou non, il faut prêcher l'évangile. Vous pouvez prêcher vous-même les mariés, vous-même qui vous mariez, vous pouvez prêcher la parole. Et ils vont se servir des passages qui disent tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Ah bon? Qui lie les gens par rapport au mariage? Les hommes? Non. On va dire ce que la parole nous dit. Matthieu. Nous devons être bibliques, frères et sœurs. Alléluia. Marc chapitre 10, verset 9. Quelqu'un l'a trouvé? Marc 10, verset 9. Que l'homme ne se sépare donc point ce que Dieu a joint. Ah, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Donc c'est Dieu qui unit les gens. Ce n'est pas le pasteur. Et quand Adam a été uni à Ève, il y avait quel pasteur là? Parce que l'œuvre de la croix nous ramène au commencement. Amen. Hein? Le Seigneur disait au commencement, il n'en était pas ainsi. Hein? Il faut revenir à la parole. Il nous faut une réforme profonde. Hein? Un retour total à la parole. Quand Abraham a épousé Sarah, il y avait quel pasteur? Quand Isaac a épousé sa femme, il y avait quel pasteur? Quand Jacob a épousé ses femmes, il y avait quel pasteur? David. Pierre, quand il a épousé sa femme, avec quel pasteur? Oh Dieu, Seigneur, sauve-nous. On a importé cela du monde. Bénir les anneaux, là, les pasteurs bénissent les anneaux qu'on appelle alliance. C'était les Grecs qui bénissaient les anneaux. Ils pensaient que ces anneaux apportaient une protection aux mariés. L'alliance, c'est dans le cœur, Dieu nous dit. Ce n'est pas dans, mes amis, dans les anneaux que l'on... Mais ce n'est pas ça, mes amis, les alliances, là. Tout ça, là, ça vient du monde. Oh Dieu, sauve-nous. Je vois des pasteurs qui étendent leurs mains pour bénir ces anneaux, pour leur attribuer à quelqu'un pouvoir. Mais vous ne voyez pas, mes amis, que tout ça, c'est de la sorcellerie.
Seigneur, sauve-nous. Le monde est rentré. J'ai une question par rapport à ça. Une question. Oui. Est-ce que justement le fait... Le micro. Oui. Allô? Oui. Est-ce que le fait que les personnes qui se marient justement fassent appel à un pasteur pour les bénir, c'est en soi un péché ou C'est pas forcément un péché, Ouais. mais c'est la religion. D'accord. Parce que ça donne au pasteur un pouvoir, une position, une fonction que Dieu ne leur a pas donnée. D'accord. Une charge supplémentaire. C'est pour ça que beaucoup s'écroulent sous le poids, n'est-ce pas, de la responsabilité. Et beaucoup travaillent, par exemple, 46 heures par semaine. Et beaucoup ont des problèmes de santé, problèmes cardiaques, parce qu'ils ne sont pas là où Dieu les a établis. Donc, lors d'un mariage chrétien, il peut y avoir de la prédication. D'ailleurs, on encourage les frères et sœurs à proclamer la parole. C'est une belle occasion. Mais les mariés eux-mêmes peuvent annoncer l'évangile, tout comme un frère, une sœur. Donc, peu importe. Mais aller chercher un pasteur à tout prix pour venir prêcher, c'est comme si le pasteur devient, n'est-ce pas, le médiateur entre Dieu et nous. Et c'est ce rôle-là qu'il faut dénoncer. Cette fonction-là que Dieu n'a pas donnée au pasteur qu'il faut dénoncer. Alors si on... Parce que ça leur confère un pouvoir, une puissance, une autorité sur les chrétiens. Si les frères et sœurs veulent que Dieu bénisse leur mariage, alors donc comment ils peuvent justement matérialiser ça? Donc, si les frères et sœurs veulent que Dieu bénisse leur mariage, eh ben, c'est simple. Dès l'instant où Dieu a donné son accord pour que deux personnes se marient, ces personnes sont déjà bénies. Nous ne sommes pas bénis le jour du mariage. Nous sommes bénis du fait que nous sommes chrétiens. Paul nous dit dans Éphésiens 1:3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les cieux. Donc, c'est comme si tu me dis, l'eau de pluie que je viens de recueillir là, tout ça, je veux la bénir cette eau-là. Mais elle est déjà bénie cette eau-là. C'est une bénédiction. Vous voyez? Donc, il y a deux personnes. Vous avez des païens par exemple qui sont mariés. Il y en a qui sont mariés depuis 60 ans, païens, et qui s'aiment toujours. Mais on voit quand même la bénédiction de l'Éternel. Amen. Sur leur couple. Parce que Dieu a béni sa nature. Dieu a béni la nature, la création. Le fait que certains païens soient intelligents, c'est une bénédiction du Seigneur. Dieu a béni ses créatures. Voyez? Nous qui sommes chrétiens, nous sommes parfois tellement religieux que nous pensons que la bénédiction est limitée seulement aux chrétiens. Il y a la bénédiction spirituelle, ça, tu ne peux l'avoir qu'en Christ. Mais il y a les bénédictions aussi naturelles. Amen. Donc le mariage est une bénédiction naturelle. Voilà, Dieu a béni ses créatures. Il est dit dans Genèse 1:28, Dieu les bénit en parlant d'Adam et Ève. Voyez? Donc il a conféré une bénédiction à toute la création. Et c'est ça notre Dieu. Quand on voit la beauté de la nature, eh bien ça c'est la bénédiction de l'Éternel. Quand les païens admirent comme les chrétiens la beauté de la création, eh bien ça c'est la bénédiction de l'Éternel. C'est pour cela que Psaume 19 nous dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Amen. Donc il faut vraiment sortir de la religiosité, mes amis, de ces fausses doctrines dans lesquelles on nous a enfermés, ces doctrines qui ont limité notre Dieu au monde chrétien, entre guillemets, ce monde parfois très religieux. Voyez? Donc, un couple chrétien qui compte se marier, eh ben, ils vont voir leurs familles respectives, et voilà, finaliser les choses, et se mettre tout le monde d'accord, ensuite aller devant le maire de leur ville, et puis ensuite, lors de noces, il peut y avoir une prédication, par exemple, d'un frère, d'une sœur, peu importe, pour donner gloire au Seigneur par rapport à cette bénédiction, justement. Et puis, c'est tout. C'est tout. Si vous voulez, on peut recommander ce couple au Seigneur, mais toutefois, si Dieu les a unis, Dieu les a bénis déjà. Parce qu'il est dit dans Philippiens 1:6 que celui qui a commencé cette bonne œuvre parmi vous, il va l'achever. Alléluia. Donc, cette cérémonie-là, à chaque fois dont on a besoin pour les enfants qui naissent, pour le baptême, notamment le baptême, toutes les personnes qui étaient baptisées dans la Bible étaient baptisées le jour de leur conversion. Il n'y a pas eu le catéchisme avant ou les enseignements avant. Il a dit le Seigneur, allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et enseignez-leur. L'enseignement vient après
Les gens entendent la parole, ils sont touchés, ils sont convaincus du péché, ils se convertissent et on le baptise le même jour. Et ensuite, on les enseigne. On leur enseigne la parole. Donc, c'est la révolution. Il faut une réforme. Il faut le retour à la parole. On a introduit des choses dans les églises qui n'ont aucun fondement biblique, frères et sœurs. Voilà. Donc, et c'est terrible. Donc, après les noces, après la fête, les gens, voilà, la bénédiction, voilà, elle est déjà bénie, le mariage. Le mariage est déjà béni. Le mariage en soi, le mariage est déjà une bénédiction que Dieu a accordée à toutes ses créatures. Voilà pourquoi les païens aussi se marient. Ils ont ce besoin de se marier, parfois, hein, pas tous, mais quand même beaucoup. Et parce que Dieu les a bénis, il nous a tous bénis. C'est à nous, parce que nous sommes enfants, hein, donc descendants d'Adam et Ève. Et Dieu a béni leur couple, et voilà pourquoi cette bénédiction découle sur tous les descendants d'Adam et Ève. Alléluia, gloire à Dieu. Donc on est allé dans le monde pour puiser les inspirations donc, mondaines, même par rapport à la prédication. Ce qu'on appelle le sermon, par exemple. Le sermon, c'est quoi? C'est le discours en 3 points. L'intro, le sujet et la conclusion. C'est de la rhétorique. C'est du grec tout ça. Là. C'est du sophisme. Ça vient des Grecs. Le sophisme, c'est quoi? C'est le discours en 3 points. C'est la philosophie. Vous voyez, c'est de la philosophie grecque. C'est de la sorcellerie. Hein, c'est du raisonnement. Le discours en 3 points, ça a été mis en place, le discours en 3 points a été mis en place par Aristote au 3e siècle avant Jésus-Christ. Voilà. Voilà pourquoi beaucoup de pasteurs, quand ils prêchent, ils ont des feuilles, ils ont l'introduction, ils ont le sujet principal et la conclusion. Voilà, c'est de la rhétorique. Et c'est quoi la rhétorique, mes amis? C'est l'art de persuasion. Voilà. Donc, c'est l'éthos. L'éthos, c'est tout ce qui a trait au sentiment, si je ne me trompe. Il y a l'argumentation, donc c'est le logos. Voilà, donc il faut apprendre à parler, tout ça, la gestuelle. Et puis il y a le méthos, si je ne me trompe, il y a l'éthos, il y a l'argumentation et il y a matos, si je ne me trompe. Voilà, donc c'est l'apparence de la personne. Voilà, donc comment la personne doit se présenter. Voilà, donc l'argumentation. Voilà pourquoi dans les écoles théologiques, notamment la théologie, une doctrine démoniaque importée aussi du monde, introduite dans les églises. Donc beaucoup de pasteurs, ils vont apprendre la théologie. Hein, donc ensuite, on leur confie des assemblées à gérer. C'est terrible la théologie, frère. Il y a 4 sortes d'écoles théologiques. Il y a l'école monastique pour former les moines. Il y a la scolastique pour former les professeurs de théologie. Il y a l'école épiscopale pour former les évêques. Et il y a le séminarisme pour former nos pasteurs d'aujourd'hui. Ces 4 sortes d'écoles théologiques, mes amis, n'ont aucun fondement biblique. N'est-ce pas? Et donc la théologie moderne, n'est-ce pas, a été développée par Thomas d'Aquin, qui était catholique, engagé. Et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Dieu ne s'étudie pas. Dieu se révèle. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. Qui peut étudier Dieu? Frère, Dieu se révèle. Amen. Toutes les personnes qui ont servi Dieu ont eu une révélation de Dieu. Paul a reçu la révélation. Tous. Ésaïe, tout ça, tous. Mais la plupart de nos prédicateurs d'aujourd'hui sont allés dans les écoles théologiques pour se remplir le crâne, non le cœur, mais le crâne avec la philosophie. Et on les sanctionne avec des diplômes et ils sont contents de leur diplôme théologique, frères et sœurs. Et ils vont se présenter comme les grands docteurs en théologie, les érudits, tout ça. Là. Vous pensez que tout ça, ça sauve les gens? Les gens ont faim. Ils ne veulent pas manger la théologie. Ils ne veulent pas manger le grec, l'hébreu. Ils n'en ont pas besoin, frère, les gens, aujourd'hui. Pas. Ils ont faim, les gens. Ils ont besoin de la puissance de la guérison, de la puissance qui chasse les démons, qui libère les cœurs, qui brise le joug. L'onction brise le joug. Ce n'est pas la théologie qui brise le joug. Satan n'a pas peur des théologiens, parce que c'est lui qui les forme. Satan a peur du nom de Jésus-Christ de Nazareth, proclamé avec puissance et force. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Brûlez vos diplômes théologiques, frères. Dieu est bon. Il y a beaucoup de théologiens, frères, qui sont venus me voir pour, mes amis, confesser ces choses, confesser ce péché. Parce qu'apprendre la théologie, s'asseoir et se faire remplir le crâne avec des calculs, avec de la philosophie.
tout ça là, c'est complètement charnel. Et beaucoup, mes amis, ont été libérés et ils ont apporté leur diplôme pour les brûler au nom de Yeshua. Vous voyez, frère, c'est Dieu qui qualifie et qui disqualifie. Et il nous qualifie comment? En nous donnant son onction, en nous, mes amis, en mettant son onction sur nous. C'est ça la qualification du Seigneur. Et c'est l'Esprit qui vous enseigne, qui nous enseigne. Vous voyez, frères et sœurs, donc il y a tellement de choses qu'on a importées du monde qu'en une soirée, on ne pourra pas tout déballer. Donc je parle de manière un peu globale, tout ça, pour que vous ayez une idée à peu près de ce qui se passe. Voilà. C'est terrible, frères et sœurs. Terrible ce qui se passe. Et dans la Bible, il n'y a pas un seul pasteur. Écoutez bien, frère, ce soir. Vous ne me donnerez aucun verset de la Bible où vous avez vu, où il est question d'un pasteur qui est resté à la tête d'une église pendant plus de 10 ans. Plus de 5 ans, il n'y en a pas. Il se déplaçait souvent. Quand un pasteur, un homme reste à la tête d'une église locale pendant plus de 6 ans, 10 ans, il va devenir, qu'il le veuille ou pas, il va devenir un grand bishop. Il va vouloir à tout prix contrôler tout le monde. Il va commencer à faire l'appel tous les dimanches. Et s'il y a une noix qui manque, une âme qui manque, il va aller la chercher. Non pour l'amener dans le royaume de Dieu, mais pour ramener cette âme, la ramener dans la prison pastorale. Parce qu'une âme de moins, c'est une offrande de moins. Vous voyez, frère? C'est pour cela qu'il faut prendre des plus grands bâtiments, ils aiment, pour les remplir. Même si Dieu n'est plus là-dedans, mais ce n'est pas grave, mais il faut quand même que le bâtiment soit rempli. Voilà. Oh, que Dieu nous garde. Que Dieu nous aide. Et l'heure est grave, frères et sœurs. Donc, le discours en 3 points. Le pasteur a sa feuille, il prépare son enseignement à chaque fois la veille. Donc il arrive, il y a l'argumentation, donc le logos. Vous avez l'éthos. Vous avez, mes amis, le méthos. Le pathos, pardon. Vous avez l'éthos, vous avez le pathos et vous avez l'argumentation. Voilà. Donc il y a l'éthos, le pathos et l'argumentation. Hein? Donc, ou le logos. Voilà. Donc l'argumentation, c'est le logos. Voilà. Donc, le pathos fait appel aux émotions. Donc le pasteur peut pleurer en prêchant. Il va pleurer et tout le monde se met à pleurer. C'est de la comédie. C'est du pathos, c'est du grec. Le pathos fait appel aux sentiments. L'homme est sentimental. L'homme est dans les émotions. L'homme est un être émotionnel. Donc le pathos fait appel aux émotions. Et les sophistes grecs pleuraient pendant qu'ils argumentaient. Ils portaient des soutanes. Là. Ils s'habillaient en soutane. Ils avaient leur pupitre. Païens, hein, sophistes. Des philosophes. Ils avaient leur soutane, leur pupitre. Ils allaient de ville en ville dans la Grèce antique. Et ils rassemblaient, ils attiraient des foules. Et ils récitaient par cœur les vers d'Homère. Et ils utilisaient le pathos, donc l'appel aux émotions, pour faire pleurer le public. Et le public pleurait, pleurait, pleurait. Et acclamait, acclamait, acclamait. On a un exemple d'un sophiste qui avait adhéré au christianisme, à l'église catholique et romaine, du nom de, mes amis, Chrysostome, ou encore Bouche d'Or, était tellement éloquent qu'une fois, devant son auditoire, il a dénoncé la pratique des acclamations, hein, le fait que le public acclamait à chaque fois qu'il prêchait, il interrompait. Il a dénoncé cela avec force. Quand il a fini son enseignement, tout le monde s'est levé et l'a acclamé. Voyez, frère? Donc, vous voyez, à chaque fois que nous avons des acclamations aussi dans nos églises, c'est du grec tout ça. Là. C'est pour cela que moi, j'en veux plus, les acclamations là, parce que ce n'est pas Dieu qui a acclamé, c'est toujours l'homme qui est glorifié, acclamé. Voyez? Donc, les chrétiens ont toujours tendance à acclamer. Une mouche qui passe, ils acclament. Oh, que Dieu nous aide. Le pathos, les émotions. Le pasteur peut pleurer, il peut faire rire. Voilà. Tout le monde se met à rire. Le pathos. Et l'éthos, eh ben, c'est l'apparence, hein, donc, du prédicateur. Il faut qu'il soit bien, que son apparence soit bien soignée.
costume et cravate pour les pasteurs évangéliques, le collet clérical pour les pasteurs protestants, tout ça, la soutane pour les pasteurs catholiques, tout ça, les évêques catholiques et encore les évêques, les églises évangéliques d'aujourd'hui. Hein, c'est pour ça que beaucoup sont de plus en plus en soutane. Mes amis, Yeshua avec quelle soutane? Il avait quel costume et cravate? Il s'habillait tellement comme tout le monde qu'au point où, quand Judas l'a trahi, c'est par le baiser qu'il fallait l'identifier. Voyez? Parce qu'il pouvait, il n'était pas, mes amis, différent des autres sur le plan vestimentaire. Alors aujourd'hui dans nos églises, quand on y entre, facilement on peut, mes amis, localiser le pasteur, le bishop, parce qu'il est habillé différemment. Soit en soutane, ou soit en costume et cravate, même quand il fait 40 degrés. Ou le collet clérical, le corbeau. Voilà. Donc là, on sait que c'est le prêtre, c'est le médiateur entre Dieu et le peuple. Arnaque, tout ça là, confusion. C'est parce qu'il y a la famine, les gens ont faim. Il faut la parole. Il faut autre chose, frère. Il faut la révolution, frères et sœurs. Il faut la révolution. Au nom de Yeshua. Alléluia, gloire à Dieu. Paul disait, revêtez-vous de Christ. Dans Romains, ce n'est pas d'une soutane que Paul veut qu'on se revête. C'est de Christ, frères et sœurs. Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Voyez, frères et sœurs, on apprend aux gens même la gestuelle dans les écoles théologiques. Comment bouger. Tout ça là, c'est du cinéma. Ils jouent des rôles. Voilà, c'est tout. Et vous savez le mot hypocrite, hypocrites en grec, ce terme-là était utilisé par les Grecs pour parler de leurs acteurs, les comédiens. Parce que les Grecs ont donné au monde le théâtre. Et leurs comédiens, leurs acteurs, n'est-ce pas, on les appelait hypocrites, c'est-à-dire hypocrites. Ils se mettaient dans la peau des personnages, mes amis, fictifs, tout ça. Voilà pourquoi, mes amis, Yeshua dans Matthieu 23 traitait les pharisiens d'hypocrites. Ils jouaient des rôles. Vous voyez? À l'assemblée, ils étaient saints, dehors, païens. Dans les églises, on est saints, dehors, on vit sa vie comme les païens. Voilà, parce que les gens ne sont pas dans le royaume. Ils sont, mes amis, ils ont la crainte des hommes. Voilà. Et quand Élisée, frère, a entendu qu'il y avait la mort dans le pot, c'est le cas aujourd'hui, c'est la mort spirituelle. C'est l'église de Laodicée, l'église de Sardes. Elle paraît vivante, mais elle est morte. La mort spirituelle règne. Alors, Élisée a demandé qu'on amène, qu'on aille chercher, mes amis, de la farine. Pourquoi la farine? Parce qu'avec du blé broyé, on peut faire, mes amis, de la farine. Hein, cette farine était utilisée pour fabriquer du pain. Et il fallait du pain. Et quelqu'un a dit dans la Bible, Yeshua, dans Jean 6, hein, qu'il est le pain de vie. Alléluia. Il n'y a que le pain de vie qui peut enlever, n'est-ce pas, frères et sœurs, qui peut briser la puissance de la mort. Gloire à Dieu. Jean chapitre 6, verset, mes amis, 48. Jean 6, 48. Je suis le pain de vie. Waouh. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est normal que les gens meurent. Ils mangent des coloquintes sauvages et ils sont morts. C'est normal. Comment voulez-vous que ces chrétiens craignent Dieu? Comment voulez-vous que ces pasteurs aient la vie de Dieu? Comment voulez-vous qu'ils aient foi en Dieu? Qu'ils se détachent de la dîme? Mais parce qu'ils sont morts. Celui qui mange le vrai pain, le pain de vie, il a la vie en lui. Et celui qui a la vie ne peut que mettre sa foi en Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, quand vous dites au pasteur, vous n'aurez plus de salaire, ben, il tremble. Comme les païens tremblent, ils vont manifester dehors avec des pancartes. Parce que leur retraite est menacée. Parce qu'ils sont morts. Mes amis, à force de manger des enseignements, mes amis, humains, une nourriture polluée, hein, un évangile à l'eau de rose, un évangile édulcoré, mélangé, trafiqué, eh bien, ils sont morts. Voilà. Comme les enfants d'Israël dans le désert, ils ont mangé la manne, ils sont morts. Nous dit Yeshua. N'est-ce pas? C'est ici le pain qui descend du ciel. Il ne dit pas que le pain ici vient des États-Unis. Hein? Il ne dit pas que le pain ici vient de Kinshasa. Le pain vient du ciel. Alléluia.
Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours ne vient pas des hommes, mais de Yahweh, de l'Éternel. Alléluia. Donc nos yeux doivent se tourner vers le ciel, non à Jérusalem, ni à Paris, ni sur Shoah qui vous parle. C'est sur Jésus de Nazareth. C'est ça le message, mes amis, de ce temps de la fin. C'est ça le message, c'est ça la parole. Vous savez, un jour Dieu m'a dit, sais-tu pourquoi, à chaque fois qu'une personne décède, on la met sur le dos, le regard vers le ciel, parce que tout homme aura de comptes à me rendre. C'est prophétique. J'ai dit, oh Père, j'ai compris. Même le pire des païens, des athées, quand ils décèdent, frère, le ciel. Les yeux vers le ciel, le regard vers le ciel. Parce qu'il y a quelqu'un là-haut qui est assis, qui contrôle tout. Notre Dieu est au ciel, nous dit la parole. Il n'est pas au Vatican. Frère, sœur, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je vous donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Voilà, la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole pure. C'est-à-dire le retour de Yeshua, la sanctification, la crainte de Dieu, la foi. Vous savez, la foi a disparu. Si vous dites aux gens, la dîme c'est la loi, ils vont vous dire, mais comment allons-nous faire pour payer la salle? Regardez-moi ça. Ils vous disent clairement qu'ils n'ont plus foi. C'est ça leur langage. Parce que leur foi est basée sur la dîme. Donc chaque mois, ils savent que nous récoltons 5 000 € par exemple. Mais comment voulez-vous que ces gens-là aient foi en Dieu? Ben, parce qu'ils ont des calculs. Voilà, c'est des chiffres. Voilà. Ils calculent, donc chaque mois, il y a tant qui rentre, il y a tant d'argent qui rentre, il y a tant d'argent qui sort. Et puis voilà, donc il n'y a plus la foi. Et quand vous leur dites, marchez par la foi, ils vous disent, ben non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Alors, la parole nous dit que sans la foi, dans Hébreux 11, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et c'est grave, Philippe. C'est grave. La famine. Les gens ont faim aujourd'hui, frères et sœurs. Les gens ont faim. Les gens ont soif. Et qu'est-ce qu'on leur présente? Combattez de minuit à 3 heures. Combattez contre le diable. Mais Jésus a déjà tout accompli. Vous allez combattre charnellement contre quoi? Contre qui? Nous avons déjà un ennemi vaincu. Nous n'avons qu'à lui rappeler sa défaite à la croix. C'est tout. Quand Satan nous attaque, nous devons lui dire, tu as été vaincu à la croix. Et nous avons notre armure du combattant, l'épée, vous voyez, regardez un peu l'armure du combattant, là, mes amis. Là. Regardez. Toutes ces armes ont un rapport avec la parole. C'est terrible. Hein? Éphésiens chapitre 6. Regardez, frère. Pour vous montrer à quel point nous devons revenir à la parole. Parce que celui qui a la parole, n'est-ce pas, vivra dans la victoire. Va expérimenter la victoire que Christ a acquise pour nous à la croix. Dans le quotidien. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6. Voilà. Il est dit quoi? Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez ferme. Ayez à vos ceintures la vérité à vos reins la ceinture pour vérité. Donc on sait que la vérité c'est la parole. Jean 17 nous dit que sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Donc c'est la parole. Deuxièmement, revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse ici de la justice, c'est la parole de Dieu. Parce que la justice ne provient que de la parole. Vous voyez? Donc la parole qui est Dieu lui-même. Dieu est juste. Donc c'est la parole encore. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile. La parole encore. Vous voyez, frères et sœurs? Et ensuite, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Or, il est dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole encore. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut. Le casque du salut, c'est quoi? C'est la parole. Vous voyez? Il n'y a pas de salut sans la parole. Vous voyez, frères et sœurs? Et l'épée de l'esprit. Hébreux 4,12. C'est la parole. Qui est la parole de Dieu. Donc vous voyez que toutes ces armes-là ont un rapport avec la parole. Donc celui qui a le pain a la victoire.
Celui qui a le pain, Yeshua, a déjà vaincu Satan. Vous vous rendez compte, mon frère, mes frères? Mais ces docteurs qui troublent les chrétiens vont leur demander, alors, préparez-vous, prenez vos armes. Les gens qui n'ont même pas la parole, ils vont prendre quelle arme? Alors ils vont même aller chercher des épées physiques. Tout ça là pour les brandir. Voilà, attendez chrétiens, mais on est dans quel monde là? Frère, la parole a disparu. Regardez, Jérémie 7. Jérémie chapitre 7. Verset. Oh Seigneur, aide-nous. Verset 28. Jérémie 7, verset 28. Alors tu leur diras, c'est ici la nation qui n'a pas écouté la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui n'a point reçu instruction. La fidélité a péri, elle est retranchée de leur bouche. Je continue. La fidélité, n'est-ce pas? Ou encore dans d'autres versions, la vérité. Donc ce mot-là, hébreu, signifie aussi vérité. Donc la vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Vous voyez, frères et sœurs? Et c'est terrible. Ésaïe dit la même chose, que la vérité a disparu. A disparu. Waouh. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe, la vérité. Or, seule la vérité a franchi la famine. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à poser ou des choses à rajouter, je ne sais pas. Voilà, c'est pas allumé. Allô, ouais. Donc, de nos jours, il y en a qui n'acceptent pas la vérité qui est prêchée parce que Dieu, il parle à des temps et au jour d'aujourd'hui, il a donné un message et justement, malheureusement pour certains, ils ne reçoivent pas cette parole-là. Cette parole qui libère justement, qui fait sortir justement les enfants de Dieu de la religion. Et moi, justement pour ça, le Seigneur m'avait donné, je t'en avais parlé, justement un songe parce que je prie, je demande au Seigneur voilà, de m'éclairer, de me montrer comment vraiment le servir. Et là, il me donne un songe et dans le songe, je te vois, tu étais sur une scène, comme dans un théâtre, et moi j'étais debout, et tu étais endormi, et il y avait un homme, dans le rêve, c'était vraiment un sorcier, il avait une baguette dans ses mains en bois, et il te surveillait. Et petit à petit, tu commençais à te réveiller, mais dans le rêve, tu sortais vraiment dans un sommeil profond, et tes yeux étaient bouffis, et tu te réveillais, tu secouais la tête pour reprendre un peu... force un peu, et lui avec sa baguette il te touchait, et quand il te touchait c'était pour te rendormir, et quand il te touchait la baguette, quand il te touchait ça faisait des étincelles, et donc il t'a touché à 3 reprises, et malgré ça tu commences à te lever et tu commences à ouvrir les yeux, tu frottais tes mains tu frottais tes yeux, et moi je te regardais, mais tes yeux étaient rouges, et moi j'ai compris que c'était vraiment un sommeil profond, vraiment... et là il n'arrivait pas à t'endormir, et là je te vois dans un tiroir, et dans le tiroir, malgré ça, tu avais encore les yeux éclairés et ouverts, et il y avait un tigre qui était dans le tiroir pour t'intimider, pour que tu puisses refermer les yeux. Mais malgré ça, tu ne fermais pas les yeux. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi? Et le Seigneur, il m'a fait comprendre que c'était le réveil. Et il m'a donné un passage dans Acte 5, 33. Acte chapitre 5, verset 33. Ouais. Voilà, il est dit, furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et
tous déroutés et réduits à rien. Après lui parut Judas le Galiléen. À l'époque du recensement, il a attiré du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et quand j'ai eu ce passage, le Seigneur me fait comprendre qu'il y en a malheureusement qui veulent se tenir vraiment contre Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Et pour moi, ils sont perdus d'avance. Parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme. Et ce n'est pas toi ou des frères qui sont levés pour dire bon, on va commencer à prêcher ça. Non, parce que dans le rêve, tu étais endormi. Et je pense qu'il y a eu un moment où voilà, on était endormi dans la religiosité. Et le Seigneur, c'est lui qui nous réveille. Et ce réveil-là, il y en a qui ne l'acceptent pas. Et il y a la persécution que le Seigneur m'a montré. Mais quand c'est l'œuvre de Dieu, justement, on ne peut pas arrêter. Amen. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. Amen. On ne peut pas. Amen. Donc, moi, ce que je peux dire aux frères, à ceux qui ne reçoivent pas ou à ceux qui envoient des intimidations, qui revenez à l'Éternel et l'orgueil qu'il y a dans les cœurs, demandez pardon au Seigneur. Parce que là, dans la parole, il dit, il faut qu'on s'examine, qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que je suis dans la vérité ou est-ce que ce message qui est prêché, c'est la vérité ou pas? Et si on est vraiment sincère, avec un cœur sincère, le Père va nous montrer. Amen. Et le Seigneur m'a montré justement la parole que tu prêchais et je t'ai vu avec une épée en or. Et c'est à partir de ce jour-là, j'ai compris que vraiment c'était la vérité. Et tout ce que je pouvais entendre, ça ne me faisait rien. J'étais plus ébranlé parce que je savais d'où sortait cette vérité. Elle vient du ciel, elle ne vient pas de la terre. Donc c'est vraiment les enfants de Dieu qui sont en esprit et qui veulent vraiment servir et qui veulent aimer Jésus, qui reçoivent cette parole qui sort du ciel et non de l'homme. Et moi, j'encourage ceux qui sont orgueilleux de parler, vraiment de se laisser travailler par la parole de Dieu et de revenir et de dire, Seigneur, si je suis perdu, montre-moi le véritable chemin et parle-moi vraiment. Et Dieu nous parlera si on cherche vraiment. Amen. Donc c'est ce que je voulais rajouter. Alléluia, gloire à Dieu. En tout cas, ça nous encourage parce que c'est vrai que cette vision que tu as eue avec ce tigre qui cherche à intimider, et aussi les autres, d'autres enfants de Dieu. Et ça me parle particulièrement parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de combats, beaucoup de gens beaucoup de menaces, et à cause de toutes ces paroles. Mais nous n'avons plus le choix. Nous ne pouvons plus faire marche arrière, nous ne pouvons qu'aller jusqu'au bout de cette mission qui n'est pas facile. Et sonner le chauffard comme ça, frères et sœurs, n'est pas chose facile. Mais on le fait malgré nous parce qu'il y a un appel et puis il y a des besoins. Quand on voit la manière dont, mes amis, des enfants du Seigneur, des enfants de Dieu meurent dans nos assemblées ici et là, quand on voit combien des vrais pasteurs qui font l'œuvre du Seigneur dans la souffrance, qui sont écrasés, qui sont, mes amis, blessés. Et nous ne pouvons que nous lever et crier, effectivement. Et voilà, donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui veulent absolument étouffer ce réveil. Et vous savez, le réveil, c'est juste une prise de conscience. Donc, quand on voit la manière dont les frères et sœurs dans le monde entier sont saisis par cette parole pour la diffuser par la suite, et des livres qui sont traduits en plusieurs langues. Benoît, si on peut aller voir sur le site de TV de Vie, par exemple, et montrer un peu aux frères et sœurs le travail que le Seigneur fait, et pour qu'ils réalisent davantage à quel point le Seigneur travaille, à quel point ce message est vraiment de lui. Et donc, on va, c'est possible, aller sur le slide où il est question du téléchargement des livres. Donc de voir, on va vous montrer un peu le travail que le Seigneur fait, comment il saisit des frères et sœurs de par le monde pour traduire les livres qu'il nous donne à écrire concernant justement ce message qui nous a inspirés. Et combien ces livres touchent des vies, touchent des personnes. Voilà, donc c'est vraiment encourageant. Le Seigneur travaille, voilà, c'est dessus. Voilà, donc ressources, et puis voilà, les livres à télécharger. Donc là, on a
voilà, on va agrandir un peu. Merci David. Donc, nous avons un livre qui vient d'être traduit en arabe. Donc, on peut cliquer dessus. Voilà, on va cliquer dessus encore. Le blé est livré et traduit en arabe par une sœur tunisienne. Voilà, donc vous pouvez le diffuser partout, hein, au monde arabe, hein, aux chrétiens d'origine arabe. Voilà, donc voilà, donc on va revenir. Voilà, donc là, 2 livres sont traduits en allemand. Et donc la captivité de l'évangile est entre les mains du potier, hein, par une sœur allemande, Nicole. Et en anglais, vous avez plusieurs, hein, donc entre les mains du potier, pasteur au chef d'entreprise, et la prophétie biblique, et les 2 postérités, hein, par une sœur australienne, donc originaire, donc en espagnol, vous avez une sœur colombienne qui a traduit pasteur au chef d'entreprise, hein, en espagnol, donc il y en a d'autres qui arrivent, et on revient, et puis en français, bien sûr, et vous avez plusieurs ouvrages là, qui sont là. Vous avez aussi un ouvrage de Charles Finet, si je me trompe, Charles Finet, voilà, Le feu du réveil, Alexandre Hislop, Les 2 Babylones, et vous avez aussi le tabernacle de Ludovic Rouget, n'est-ce pas? Et on revient. Et en italien, donc c'est une sœur italienne, hein, donc Sarah de Liège, qui a traduit pasteur au chef d'entreprise en italien. Et on revient, on a en lingala, enfin, mon patois, donc la captivité de l'évangile traduit en lingala. Est-ce qu'on peut cliquer dessus pour montrer un peu aux gens le lingala là? Voilà, David, merci. Donc traduit par mon frère Abdon de Kinshasa, que le Seigneur en tout cas se souvienne de toi. Et voilà, donc vous pouvez le diffuser, hein, vous qui êtes originaire de la RDC, vous pouvez diffuser ce message, ce livre partout. Et voilà, donc ça met un peu plus de temps. Voilà, donc voilà, ce livre en lingala, le Seigneur travaille, merci Seigneur. Voilà. Donc Mokapo Yaliboso, donc premier chapitre. Hein. Voilà. Donc que Dieu soit béni, on revient dessus et il y a enfin en roumain. Donc voilà. Donc il y a la captivité de l'évangile, il y a le tabernacle de Ludovic Rouget, il y a entre les mains du potier, comment? Le feu étranger dans les églises, entre les mains du potier, je crois. Le blé est livré, entre les mains du potier, voilà. Pasteur au chef d'entreprise, la prophétie biblique. Voilà, donc il y en a pas mal qui sont traduits en roumain. Voilà, mes amis. Et le travail que le Seigneur fait faire à ses enfants, personnellement, je ne les appelle pas pour leur demander de faire ce travail. De par le monde, ils sont saisis par les enseignements, parce qu'ils se disent qu'il y a une famine, hein, en ce moment, et nous devons prendre cette parole qui est annoncée et la diffuser. Alors il y en a qui diront, mais pourquoi écrire encore des livres? Et je dirais à ces frères et sœurs, c'est biblique aussi, hein, d'écrire. Ce ne sont pas des livres qui remplacent la Bible, bien évidemment. Donc, alors une personne qui fait une vidéo, hein, donc dans ce cas-là, si on dit qu'il ne faut pas écrire de livres, donc pourquoi aussi faire des vidéos? Parce que les messages que vous annoncez, que vous apportez, peuvent aussi être mis par écrit. Donc ça revient au même. Voilà, donc il y a besoin de diffuser ces choses-là massivement dans le monde entier parce qu'il y a des besoins. Prenez ces livres et diffusez-les, envoyez-les partout, et au nom de Yeshua. Et d'autres livres, hein, que des frères et sœurs écrivent dans le monde entier, hein, qui parlent du retour de Yeshua, de la vérité. Et nous devons, mes amis, nous mobiliser pour que cette parole soit diffusée massivement. Voilà. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, et peut-être pas tous, il y en a certainement qui sont sortis des églises où ils ont été spoliés, blessés, dépouillés, abusés financièrement. Mais il y a des personnes qui souffrent vraiment, véritablement. Et nous rencontrons des chrétiens de longue date qui nous disent, frère, nous ne savions même pas
nous ne savons même pas ce que c'est la nouvelle naissance. Et, donc, et c'est terrible de voir à quel point des chrétiens, des personnes qui fréquentent des assemblées depuis des années, ne sachent même pas ce que c'est la nouvelle naissance, alors que c'est la base donc, de la vie chrétienne. Donc il y a vraiment, vraiment des besoins énormes. Donc nous devons nous mobiliser parce que le Seigneur revient. Et nous bénissons également le Seigneur. Hier, nous vous avions, comme a annoncé, on a donné un témoignage hier par rapport à une sœur qui nous a fait un don d'un terrain de 4000 mètres carrés à Lomé, au Togo. Et donc c'est vraiment une occasion que le Seigneur nous donne pour pouvoir construire dessus un orphelinat et une maison pour les veuves. Donc voilà. Et donc il va y avoir une mission au Togo pour déjà faire la clôture de ce terrain. Et ensuite, on va, mes amis, commencer à construire notre orphelinat au Togo. Donc, sachant que nous sommes en partenariat avec un orphelinat qui encadre près de 600 orphelins. Voilà, donc le Seigneur est en train de travailler et on pourra mettre aussi sur place un centre biblique, donc un centre de formation biblique où des frères et sœurs pourront venir de toute l'Afrique de l'Ouest pour se former gratuitement, n'est-ce pas? Donc aussi des chambres pour les étudiants. Donc il y a de quoi faire en tout cas, que le Seigneur soit béni. Alors je ne sais pas, on a un frère qui est venu pour la première fois, que nous voulons saluer. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, je suis venu par l'intermédiaire d'un ami. D'accord, voilà. d'accord. Et voilà, j'ai eu soif. Tu as soif de la parole. Voilà, Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. En tout cas, on pourra échanger tout à l'heure. Donc voilà, frères et sœurs, je ne sais pas s'il y a des coups de fil. Benoît, du côté de la technique. Voilà, donc si vous voulez nous appeler, il nous reste encore 10 minutes au moins. Et on vous accorde 10 minutes, je dirais, pour pouvoir nous appeler au 01 64 98 90 45. As-tu quelque chose à rajouter? Là, ça va? D'accord. 01 64 98 90 45. Philippe? Quelque chose à ajouter. Ce qui me vient à cœur, c'est plutôt le mot qui me revient le plus à cœur, c'est l'obéissance. Je me dis, en fait, dans beaucoup de choses que l'on fait, ce qu'on oublie, c'est qu'il y a un père, certains d'entre nous sont des parents. On aimerait bien que nos enfants nous obéissent. À plus forte raison, le Seigneur, notre Amen. Père céleste, aimerait bien que ses enfants soient obéissants. Et souvent, on a tendance à l'oublier. Et si on était vraiment dans l'obéissance, je crois que tout se passerait tellement mieux, tellement bien. Voilà. Mais souvent, on ne veut pas obéir au Père. C'est ça. Voilà. L'obéissance et l'humilité, c'est ce qui nous manque le plus. Voilà. Et moi, je pense que l'obéissance, je l'apprends par ma femme. Amen. Elle est connectée voilà. à l'entendre. En tout cas, avec beaucoup d'humilité, je vois comment elle est obéissante à son Père, là, céleste. Là, je dis, voilà, j'apprends d'elle. Au point de te pardonner, oui, de te supporter. Oui, c'est surtout me supporter. Ouais. Elle a reçu que c'était lui, tu ne bouges pas, et elle a obéi. Wow. Et ça me touche vraiment. J'ai dit waouh. Alléluia. Voilà. C'est ce que moi j'ai manqué. Amen. Voilà. Que Dieu soit béni. On a quelqu'un en ligne? Bonsoir. D'accord. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Oui, vous m'entendez? Très bien, très bien. Allô? Très bien. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie. Et vraiment, je suis vraiment fière de Jésus. Et vraiment, je demande au peuple, à ceux qui comment je peux vous expliquer ça? Je suis tellement émue vraiment à ceux qui ont la vie de Jésus, de retourner à cette parole, parce que cette parole donne vie, donne la joie, donne la paix. Et vraiment, je demande à tous ceux et celles qui ont soif de Jésus de retourner à cette parole. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Merci, ma soeur. Au revoir. Voilà. Au revoir. Un coup de fil pour encourager les frères et sœurs à revenir à la parole. Et voilà, c'est vrai que nous revenons de loin. Dieu nous sort de loin et il nous libère de
de tous ces liens, de tous ces... Nous sortons toujours, donc ne pensez pas que nous sommes déjà arrivés. Et Paul disait dans Philippiens 3 qu'il n'avait pas encore atteint la perfection. Donc nous courons vers la perfection, bien sûr. Et nous croyons que le Seigneur va nous aider, comme il a toujours si bien fait. Voilà. Voilà, donc on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. En fait, j'ai une question par rapport à la dîme. J'ai écouté vos enseignements, mais en fait, il y a juste un passage en fait qui me bloque un peu et j'aimerais plus d'éclaircissement sur 2 Corinthiens 9, 6. C'est ça, 9, 6. Oui, il est dit, sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. En fait, là où j'étais, le pasteur, il sortait toujours ce verset-là. Dès qu'il n'y avait pas assez il récoltait pas assez d'offrandes, il sortait ce verset-là. Malheureusement, pour beaucoup de pasteurs, beaucoup de prédicateurs, utilisent la Bible seulement pour les autres, mais pas pour eux. Donc, ils vont demander aux chrétiens de semer abondamment alors qu'eux, ils ne sèment rien. Et donc, c'est vrai que ce passage est vrai, c'est la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le nier, mais il est souvent mal interprété. Il y a une loi naturelle qui veut que si on sème, on ne récolte que ce qu'on a semé. Galates 6 le dit. Donc, celui qui sème 2 grains de maïs aura celui qui sème 2 ou 3, 4 grains de maïs aura autant de maïs. Et celui qui n'en sème qu'un, il n'en aura qu'un. Donc c'est tout à fait naturel. Et voilà. Donc maintenant, si nous croyons, si nous pensons qu'en donnant de l'argent au Seigneur, il va forcément nous le rendre, nous nous trompons. Parce que dans Job 41, Dieu dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. D'accord. Donc tout vient de Dieu. D'accord. Donc par exemple, un chrétien qui a 1000 euros et qui va donner 500 euros au Seigneur, s'il le fait parce que Dieu le lui demande, eh bien, Dieu va récompenser son obéissance. D'accord. D'accord? Et maintenant, un autre chrétien qui a aussi 1000 euros et qui va donner 500 euros alors que Dieu lui avait demandé de donner 50 euros, Dieu ne pourra pas le bénir. D'accord. Parce qu'il était désobéissant. D'accord. Pourtant, les deux ont donné la même somme. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est l'obéissance que Dieu, n'est-ce pas, honore. D'accord. Voilà. Et Dieu n'est pas une loterie. Ok. Voilà. D'accord, ok. Et une dernière chose que je veux dire, en fait, j'ai commencé à dire, comme je connais la vérité aujourd'hui sur l'offrande, sur le commerce dans l'église, à vendre les choses, que c'est pas bien, j'ai commencé à le diffuser là où j'étais avant et j'en parlais à un frère et il me dit mais tu es dans la rébellion, il faut que je cherche une église absolument là où tu es actuellement parce que je vois que tu es perdu et il m'envoie un verset Osée 4, 6, le fait que je ne veux pas exécuter la loi de Dieu de donner la dîme. Non, Osée 4, 6 n'a rien à voir avec la dîme. Ça n'a rien avec la dîme, c'est vraiment... voilà, il ne faut pas te laisser... vous savez, il y a des lois qui ne sont plus en vigueur. Donc, j'entends par là la loi de Moïse. D'accord. Par exemple, sous Moïse, les femmes qui avaient leur menstru n'avaient pas le droit d'aller au temple. D'accord. Donc, cette loi est complètement... elle est caduque aujourd'hui. Et donc, il y a une autre loi de Moïse, pendant qui interdisait l'accès au temple aux étrangers. Donc, cette loi n'est plus en vigueur, parce que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Et donc, il en est de même de la dîme. D'accord. Donc, cette loi a déjà été accomplie en Christ. Donc, Christ a accompli toutes ces lois-là. Donc, tout ce que nous avons appartient au Seigneur. Donc, il ne faudrait surtout pas te laisser, n'est-ce pas, intimider par toutes ces personnes. Il ne faut pas leur en vouloir. Et prie simplement pour elles. Et celles qui sont vraiment sincères et qui cherchent Dieu sincèrement, en son temps, Dieu les éclairera. D'accord. Voilà.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est terrible. Hein. Donc, à chaque fois qu'un chrétien a les yeux ouverts et qu'il partage cette parole à d'autres chrétiens, ben, il est aussitôt, n'est-ce pas, taxé de rebelle, tout ça. Et voilà, donc c'est pas ça la rébellion. La rébellion, c'est le fait d'être contre Dieu, contre la parole de Dieu, contre ce que Dieu nous dit dans sa parole et non contre ce que les hommes nous disent. Or, le Nouveau Testament nous apprend que Christ a tout accompli. Christ est la fin de la loi, dans Romains chapitre 10, verset 4, pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, il est question de la loi de Moïse, notamment la dîme. Voilà. Donc, frères et sœurs, je crois qu'on a quelqu'un d'autre en ligne. Allô, bonsoir. Voilà. Donc, c'est pas ça. Voilà, c'est bon. Allô, bonsoir. 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 Oui, en fait, moi, je vous appelle juste pour bénir le Seigneur par rapport au témoignage du frère qui est à côté, là. Il a témoigné hier. Donc, je viens de regarder ça juste avant de tomber sur l'émission en direct. Donc, parce que moi, je suis en train de vivre la même situation un peu avec mon compagnon, parce que je suis venue au Seigneur, il a fait la dot. Donc là, maintenant, il voyage tout le temps en Afrique. Donc, il a trouvé une femme là-bas. Il a dit à la femme qu'il va l'épouser. Donc, du coup, à la maison, ça va pas, quoi. Donc, c'est ça m'a vraiment fait du bien, le témoignage de monsieur. Donc, voilà. C'est un peu ça. Ah ben, que Dieu soit béni. Amen. Voilà, Philippe, tu vois, hein, ça touche les gens. Qu'est-ce que tu peux lui dire alors? Bah, surtout, comme je disais tout à l'heure, l'obéissance à ton Dieu. Voilà. Donc, vraiment, la foi. Garde la foi. Amen. Je pense que le Seigneur est toujours au contrôle de tout. Voilà. Amen. Si tu as la foi, prie pour ton mari là où il est. Et par la grâce du Seigneur, il reviendra. D'accord. Gloire à Dieu. Juste une minute vite fait, en fait, j'avais fait un songe que l'apôtre Chora, je sais pas, je vous ai rencontré il y a longtemps, donc vous m'aviez donné votre numéro, le numéro de votre femme. Je vous avais expliqué un peu par rapport à ma situation. Et j'ai fait un songe que je vous ai vu. En fait, vous avez des papiers entre vos mains et au lieu de me faire un signe avec vos mains, vous m'avez fait un signe avec le papier que vous avez dans votre main. Et je me suis retournée, je vous ai dit, tiens, il est là, parce que vous m'avez demandé de venir vous voir avec mon mari. Donc après, je vous ai fait un signe que non, oui, il est là, ça va pas. Et après, il s'est retourné, mon mari, donc on s'est rapproché vers toi. Et après, tu as commencé à prier pour lui. J'ai vu qu'il commençait à... Donc c'est comme s'il y avait des démons qui sortaient en lui. Et après, il s'est enfoui. Après, tu te retournais, tu as dit, tu as vu quelqu'un qui est orgueilleux comme ça, tu as vu maintenant comment il a peur. Donc, il avait peur. Après, il s'est enfoui et tu as envoyé un frère pour l'accompagner, en fait, à la maison. C'est comme si, voilà. Donc, après, je me suis rappelé, j'avais entendu un témoignage que tu avais dit, si on fait un rêve comme ça, c'est que c'est pas toi, c'est Dieu, en fait. Je ne sais pas si tu as compris un peu. Voilà, Dieu t'a simplement parlé, donc continue à persévérer en tout cas. Donc, il y a un frère qui a reçu un passage. D'accord. Voilà, le micro n'est pas allumé. Voilà. Donc tu peux, même si elle a raccroché, je pense qu'elle est... Oui, bonsoir. Je ne sais pas exactement c'est quel verset, mais c'est quand il dit si on ne peut pas, évangéliser, parler à une personne pour qu'elle puisse être... Pierre chapitre 3. Voilà, donc avec le comportement. Et donc moi je pense que vraiment avec votre comportement, Dieu pourra parler à votre mari et tout en être une femme selon la parole et ne pas aller chercher à se faire justice soi-même, laisser Dieu faire justice par votre comportement et il sera touché par la patience que Dieu va vous donner, par la bonté envers lui que Dieu va vous donner. Et donc c'est vraiment par votre comportement, même pas par les paroles, mais le comportement. Si vous lui faisiez à manger, continuez à faire comme si voilà, il ne s'était rien passé. Et lui, le Saint-Esprit va, à travers vous, va le toucher. Donc c'est ce que j'avais reçu. Voilà, donc c'est 1 Pierre chapitre 3, effectivement. Voilà, donc les femmes dont les maris ne sont pas convertis, si elles n'arrivent pas à les gagner par la parole, elles peuvent les gagner par leur comportement. Voilà, donc il faut vivre la parole et non la parler seulement, mais la vivre, c'est mieux. Et c'est alors que les gens peuvent être touchés.
Voilà, je pense qu'on n'a plus quelqu'un, on n'a plus de personnes en ligne. Voilà, que le Seigneur soit béni pour votre fidélité, votre patience, frères et sœurs. Et merci en tout cas à toutes les personnes qui pensent à nous dans la prière, qui prient pour nous, qui nous couvrent avec leurs prières. On en a besoin, frères et sœurs. Et merci pour vos soutiens, merci pour vos conseils, pour vos mails. Et voilà, donc que le Seigneur se souvienne également de toutes les personnes qui sont dans les îles, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, la Guyane. Enfin, la Guyane n'est pas une île, mais la Guyane aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont touchés là-bas. Le Madagascar, l'île de la Réunion, l'île Maurice. Et vous êtes très, très nombreux à nous suivre depuis les îles. Voilà, donc, et puis il y a aussi Tahiti, n'est-ce pas? Et voilà, l'Australie, soyez bénis, fortifiés. Et merci en tout cas à toutes les personnes qui ont traduit nos livres en des langues étrangères, en anglais, en français, en arabe. Voilà, donc merci pour le travail que vous faites. En tout cas, que le Seigneur se souvienne de vous. Vous savez, quand on voit à quel point vous êtes mobilisés, ben, nous sommes fortifiés. Nous ne pouvons que avancer. Voilà, donc parce qu'on s'aperçoit, nous apercevons que nous ne sommes pas seuls. Voilà, donc que le Seigneur en tout cas continue à faire son travail et avançons comme ça, ensemble, main dans la main, cette église, mes amis, de Yeshua qui bouge, n'est-ce pas, composée des Africains, des Antillais, des Européens, des frères et sœurs des îles, des personnes de toutes sortes, des frères et sœurs qui viennent de l'Asie. Et voilà, tous ensemble, main dans la main, ensemble, les gens du Maghreb, main dans la main, avançons, même si on ne se voit pas, mais croyez-moi, nous sommes un en Christ, nous nous connaissons en Christ, et que toute la gloire lui revienne. Au nom de Yeshua. À bientôt, au revoir.